Bonjour à tous, je m'appelle Marc Zeveguian et je suis le fondateur du studio de jeux Home Labs. J'aurais aimé être parmi vous aujourd'hui, mais je suis malheureusement à l'étranger jusqu'en juillet. Donc j'espère que ce vidéo pitch vous permettra d'avoir une meilleure idée de Home Labs et de son premier jeu, Color Blast. Alors, qu'est-ce que Home Labs et quelle est notre mission? Home Labs crée des jeux mobiles spécialement conçus pour la stimulation cognitive, mais toutefois tout aussi divertissants que la normale. Chaque jeu est inspiré de sciences cognitives et conçu pour stimuler des facultés cérébrales spécifiques, comme l'attention, la mémoire, la flexibilité et l'esprit analytique. Il y a donc une recherche derrière chaque jeu et une transposition d'expériences scientifiques en un jeu qui intègre tous les bénéfices tout en gardant intact l'aspect amusement. Toutefois, Home Lab se distingue aussi de par sa portée sociale. Offrir des jeux bénéfiques au cerveau s'aligne parfaitement avec un objectif social parallèle, la sensibilisation du public à la maladie de Parkinson. Plus de 10 millions de personnes dans le monde sont affectées par le Parkinson, mais très peu de gens comprennent la maladie, ce qui rend le combat beaucoup plus difficile pour les patients et leurs familles. Il m'a semblé que la création de jeux bénéfiques pour le cerveau était l'occasion parfaite pour éduquer le public sur une maladie du cerveau très peu comprise. Mais ce qui m'a surtout attiré dans cette idée, c'était l'opportunité d'en diffuser un message optimiste à travers un mouvement positif de jeu. C'est pour cette raison que Home Labs a été lancé en avril, qui est mondialement connu comme le mois de sensibilisation au Parkinson. Home Labs contribue aussi à la récolte de fonds pour la recherche d'un traitement. Jusqu'à la cible minimale de 10 000 $, Home Labs verse la totalité de ses revenus à la fondation Michael J. Fox basée à New York. Une fois ce chiffre atteint, Home Labs continuera à verser 50% de ses revenus mensuels pour toute sa durée de vie. Color Blast, le premier jeu de Home Labs, entraîne l'attention, la flexibilité et la vision périphérique. Ce jeu était premier sur le classement général du App Store libanais pendant les 7 premiers jours du lancement et est resté dans le top 10 des applications payantes pendant les 2 premières semaines. Aujourd'hui, 2 mois et demi après le lancement, 32% des utilisateurs jouent le jeu chaque jour, un chiffre impressionnant pour un jeu pareil. Color Blast est basé sur une expérience neuroscientifique qui s'appelle le Ericsson Flanker Task. Dans l'expérience, on montre au sujet une série d'images comme celle-ci, et on lui demande d'indiquer la direction de la flèche centrale en essayant d'ignorer la direction des flèches adjacentes pour ne pas commettre d'erreur. C'est plus difficile que ça n'en a l'air, et Home Labs a pris ce même concept pour l'appliquer aux couleurs au lieu des formes. Il s'agit donc de diriger des boules de couleur avec son doigt, dans la direction du mur de la même couleur. Mais pour rendre la chose plus difficile, les murs changent de couleur à chaque coup, et chaque boule a un anneau de couleur différente de sa couleur principale afin de vous distraire. Voici une petite démo. Voilà. Et le deuxième jeu de Home Labs entraînera la fonction de planification qui rentre en jeu dans la résolution de problèmes. Le jeu sera gratuit, aura plus de 70 niveaux différents et sera disponible dans 10 jours sur tous les App Store mondiaux. Color Blast sera aussi relancé à cette même date en version gratuite pour tous ceux qui n'ont pas pu l'acheter. Le jeu consiste à guider une boule vers la sortie en un nombre de mouvements prédéfinis. Pour l'occasion, permettez-moi de vous montrer une petite avant-première de Flanker. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En ce qui concerne la compétition, vous avez probablement tous entendu parler de Lumosity, Elevate et Peak. Ce sont des plateformes qui œuvrent à créer un programme d'entraînement cérébral adapté à chaque utilisateur, pour ensuite fournir un sens aux données sur un plan neuroscientifique. Mes recherches et mon expérience personnelle vis-à-vis de ces plateformes m'ont permis de détecter quelques faiblesses pour le marché de masse. Dès le premier jour, les utilisateurs ont directement accès à tous les jeux, et jouer tous les jours les mêmes jeux devient ennuyeux. Le processus se transforme alors en corvée au lieu d'être profitable et amusant à la fois. Ce qui fait la différence avec Home Labs, c'est que notre studio de jeu vise à cibler tous les utilisateurs voulant profiter de jeux d'entraînement cérébral, mais ne se souciant pas vraiment du suivi d'un score cérébral sur la totalité des jeux, n'ayant pas besoin de toute une plateforme pour satisfaire leurs besoins en la matière, et ne souhaitant pas payer d'abonnement mensuel. Les utilisateurs de Home Labs sont ceux qui veulent des bénéfices discrètement intégrés dans leur expérience de jeu habituelle, veulent combiner plaisir et profit de façon plus implicite, et veulent découvrir des nouveaux jeux régulièrement. Alors voilà, en ce qui concerne la team, pour le moment ce n'est que moi. J'ai un diplôme en génie informatique et un master en strategic management de HEC Paris. J'ai aussi fondé une autre start-up avant Home Labs dans la catégorie gestion et partage de photos.
Pour HomeLab, je m'occupe tout seul de la recherche neuroscientifique, de la conception de chaque jeu, du design, de l'implémentation technique, des sons et de l'audio, des animations, de la gestion des réseaux sociaux et du marketing. Je suis actuellement basé à Beyrouth, mais je m'installe à Londres le 6 juillet. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de HomeLabs, n'hésitez pas à lire ces articles de presse détaillés. J'espère que HomeLabs vous a plu. Je reste disponible à tout moment pour répondre à vos questions. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à nos pages officielles pour plus d'informations sur nos jeux et sur le Parkinson. Merci pour votre écoute et bonne journée.